بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Bon, on est arrêté ici pour la dernière fois et je vais continuer l'explication sur l'angle orienté formé par deux vecteurs. Dans cette figure, j'ai deux cercles orientés dans le sens direct ou bien le sens contraire au sens de l'aiguille d'une montre. Vous avez ici l'angle AOB qui mesure X, ici l'angle CID qui mesure A. Alors, à votre avis, l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB, est-ce qu'il est orienté positivement ou négativement? Est-ce que l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB, cet angle, est-ce qu'il est positif ou négatif? Bien sûr, si je déplace le vecteur OA vers le vecteur OB en s'appuyant sur le point O, bien sûr, on suit le sens positif qu'on a ici. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB est positif, ou bien il est orienté positivement, n'est-ce pas? Donc cet angle est orienté positivement. Et on peut écrire la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB est égale à X plus K fois 2pi. Ou bien l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB est congru à X modulo 2pi. Ici, x se trouve entre moins pi et pi, alors x sera la valeur principale de l'angle orienté OA-OB. Maintenant, passons à l'autre cas. Vous avez ici l'angle CID qui mesure petit a. Alors, à votre avis, l'angle orienté par les deux vecteurs IC, ID, est-ce qu'il est orienté dans le sens positif ou dans le sens négatif? Donc, pour répondre à cette question, je vais déplacer ou bien imaginer un déplacement du vecteur IC vers le vecteur ID. Donc, le déplacement se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens négatif, n'est-ce pas? Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs IC, ID est négatif. Donc je vais écrire cet angle orienté négativement. Il est orienté négativement. Donc à quoi est égale la mesure de cet angle? Oui, la mesure de cet angle est égale à moins A plus K de pi. K fois 2pi. N'est-ce pas? Ou encore, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs IC et ID est congrue à moins A modulo 2pi. هنا ملاحظة أخرى كاين لقيت في بعض الكتب اللي تيديروا هاد الشرطة هكا بحال الشكل ديال لونغل. سا اوسي اي جوست اي اكسبتابل. تقدر عوض تلقى هاد لا باغ هكا عوضها تلقى هاد لونغل بحال هكا، تلقاه خفيف وطويل.
راه تيعني نفس الشيء. Il correspond à la même chose. وكي قلت في الحصة اللي فاتت كاين اللي ما تيديرش كاع هاد لابار، تيدير لونغل فورمي بار لي دو فيكتور اي سي اي دي سون فير سو سامبول لا. كاع هاد الرموز تتعني نفس الشيء. Et on va continuer. Maintenant, si on nous demande de chercher l'angle orienté formé par les deux vecteurs, que vous voyez ici, les deux vecteurs U et V. Et vous voyez que ces deux vecteurs sont éloignés l'un de l'autre. Alors, comment on va chercher cet angle-là? Allez, prenez votre cahier de brouillon, essayez de répondre à cette question. Comment on va chercher l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V? Ça y est, vous avez trouvé la solution. Bon, pour cela, on va faire quelque chose que vous connaissez déjà. On peut remplacer mon vecteur U par un autre vecteur que je peux l'appeler, par exemple, le vecteur AB. Et je peux aussi remplacer le vecteur V par un autre vecteur que je vais appeler AC. Et je vais obtenir la même situation que j'ai dans les exemples précédents. Donc je vais choisir ici un point A. Donc premièrement, je vais poser le vecteur U est égal au vecteur AB. Et puis le vecteur V est égal au vecteur AC. Et je vais tracer mes deux vecteurs AB et AC. Donc je prends mon compas, je fais comme si je veux tracer un parallélogramme. Je sais que vous connaissez déjà la méthode. Voilà. Donc ça, c'est mon point B. Et ça, c'est mon vecteur AB. Le vecteur AB est égal aussi au vecteur U. Et je continue. Je trace maintenant mon vecteur AC qui est égal au vecteur V. Voilà. Puis je prends cette distance. Maintenant, j'ai mon point C. Ça, c'est mon point C. Ça, c'est mon point B. Et maintenant, je peux tracer mon vecteur AC. Donc l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC, et le vecteur U et V, c'est aussi l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC. Parce que tout simplement, le vecteur U, c'est le vecteur AB, et le vecteur V, c'est le vecteur AC, n'est-ce pas? Donc maintenant, si je vois cette figure, et plus précisément cette partie, je vois que l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC, c'est le déplacement du vecteur AB vers le vecteur AC. Et ce déplacement se fait dans le sens de l'aiguille d'une montre, c'est-à-dire dans le sens négatif. N'est-ce pas? Alors, si je pose, par exemple, cet angle est égal à alpha, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC, ça sera alpha plus, moins alpha plutôt, parce que je sais que l'angle est négatif, plus K fois 2pi, parce que j'ai dit que le sens de déplacement se fait dans le sens de l'aiguille d'une montre, c'est-à-dire dans le sens négatif. Et voilà, on a trouvé l'angle orienté par les deux vecteurs U et V qui est égal à moins alpha plus K de pi. Si on nous demande
de calculer ou bien de chercher l'angle formé par les deux vecteurs V et U, alors ce sera quoi ici? Oui, ce sera bien sûr alpha plus K de pi. Alpha plus K fois 2pi. Parce que, dans ce cas, le vecteur V qui va se déplacer vers le vecteur U, ou tout simplement le vecteur AC qui va remplacer V, qui va se déplacer vers le vecteur AB. Et le déplacement du vecteur AC vers le vecteur AB suit le sens positif qu'on a ici, c'est-à-dire le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Regarde, si je déplace le vecteur AC vers le vecteur AB, on suit le sens positif qu'on a. C'est pourquoi j'écris ici l'angle orienté par les deux vecteurs V et U est égal à alpha plus K de pi. Et vous voyez que ces deux valeurs sont opposées. Si je parle bien sûr de la valeur principale de l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, c'est moins alpha, l'autre c'est plus alpha ou bien alpha. Donc on peut dire que l'angle orienté par les deux vecteurs U et V est égal à moins l'angle orienté par les deux vecteurs V et U. Et je peux ajouter ici, si vous voulez, si je veux parler d'une manière générale, plus K de pi. Puis K fois 2pi. Ou bien, je peux écrire l'angle formé par les deux vecteurs U et V est congru à moins l'angle formé par les deux vecteurs V et U modulo 2pi. Modulo 2pi. Voilà. Maintenant, voyons cette figure. À quoi est égal l'angle orienté par les deux vecteurs U et V? À quoi est égal l'angle orienté par les deux vecteurs U et V? Oui, si on regarde bien cette figure, on voit que le vecteur U qui va se déplacer vers le vecteur V. Donc le sens de déplacement, c'est le sens trigonométrique. Donc c'est le sens positif. Donc je peux dire que l'angle formé par les deux vecteurs U et V, c'est x plus K de pi. K fois 2pi. Ou bien, l'angle formé par les deux vecteurs U et V est congru à x modulo 2pi. L'angle formé par les deux vecteurs U et V, cet angle-là est congru à x modulo 2pi. Voilà. Maintenant, ma question est la suivante. À quoi est égal l'angle orienté formé par les deux vecteurs moins U moins V? À quoi est égal l'angle orienté par les deux vecteurs moins U moins V? Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Donc je vais tracer sur la même figure les deux vecteurs moins U moins V. Donc pour cela, je vais tracer d'abord cette demi-droite, puis cette demi-droite, et puis je prends le compas. Vous savez que le vecteur moins U, c'est l'opposé du vecteur U. Donc,
je fais une trace ici, j'ai obtenu ce point, et maintenant je peux tracer mon vecteur moins U. N'est-ce pas? Je répète, mon vecteur moins U. Voilà, maintenant c'est bon. Ça, c'est le vecteur moins U. C'est l'opposé du vecteur U, n'est-ce pas? Et puis, je vais tracer le vecteur moins V. Je prends la même norme. Voilà. J'ai ce point-là. Donc, je peux tracer mon vecteur moins V. C'est celui-là. Et comme vous voyez, vous avez ici deux angles opposés. Donc, ils ont la même mesure. Donc, j'ai ici X. N'est-ce pas? Et maintenant, pour obtenir la valeur de l'angle orienté par les deux vecteurs moins U, moins V, il suffit de déplacer le vecteur moins U vers le vecteur moins V. Et comme vous voyez, le sens de déplacement, c'est le sens positif qu'on a, n'est-ce pas? Le sens de déplacement, c'est le sens positif, qui est le sens contraire de l'aiguille d'une montre, qui est le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, je peux écrire que l'angle formé par les deux vecteurs U moins V est égal aussi à X plus K fois 2pi. N'est-ce pas? Ou encore, l'angle formé par les deux vecteurs moins U moins V est congru à X modulo 2pi, n'est-ce pas? Alors, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que l'angle orienté formé par les deux vecteurs moins U moins V est égal aussi à l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V, puisque les deux vecteurs, ou bien les deux angles, ont la même valeur, n'est-ce pas? Donc, je peux dire que l'angle formé par les deux vecteurs moins U moins V est égal, ou bien il est congru, si vous voulez, à l'angle formé par les deux vecteurs U et V. Et j'ajoute ici modulo 2pi. Voilà. حنا نختصروها ونقولوا كاع بانه دوك لي دو زونغل سون ايغو تو سامبلومون بلا كاع ما تصدع راسك مع هاد كونغرو موديلو دو بي. هاد لي دو زونغل سون ايغو. L'angle orienté par les deux vecteurs moins U moins V est égal à l'angle orienté par les deux vecteurs U et V, tout simplement. هاد موديلو دو بي نتكلموا على الدوران. شحال من دوره درنا 1 tour 2 tour 3 tour etc. هنا تنكتبوا القاعده بشكل عام d'une manière générale. داكشي علاش نزيدوا هاد موديلو دو بي ou bien plus k de pi. Bon, ici j'ai un vecteur A. À quoi est égal l'angle orienté par les deux vecteurs A, A? À quoi est égal la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et A? Oui, je peux imaginer un déplacement du vecteur A vers le vecteur A. Bien sûr, ce déplacement est nul, n'est-ce pas? Parce que le vecteur A coïncide avec le même vecteur A. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, c'est 0. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Oui, l'angle orienté par les deux vecteurs A, A, c'est 0 plus k fois 2pi. Ou encore, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A, A est congrue
à 0 modulo de pi. Maintenant, autre question sur la même figure. À quoi est égale la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A moins A? À quoi est égale la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs A et moins A? Allez, cherchez-le. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, je peux tracer le vecteur moins A. Donc ce vecteur, il est ici. Je vais prendre cette couleur. Tout d'abord, je vais prendre la même norme. Et les deux vecteurs sont opposés. J'ai maintenant ce point. Donc je peux tracer mon vecteur moins A. C'est celui-là. Alors, pour chercher cet angle, je vais déplacer, ou bien imaginer un déplacement du vecteur A à moins A. Et le déplacement, غادي يمشي à quoi? متفقين؟ غادي يتحرك le vecteur A en s'appuyant bien sur ce point pour rejoindre le vecteur moins A. Donc le sens, il est négatif, n'est-ce pas? Le sens est négatif. C'est le sens de l'aiguille d'une horloge. Et le sens de l'aiguille d'une horloge est négatif. منحى عقارب الساعة هو منحى سالب. Donc, le sens sera négatif. Donc, cet angle-là est négatif. نشوفوا donc l'angle اللي بين هاد les deux vecteurs. C'est combien? هاد l'angle. Bien sûr, c'est pi. N'est-ce pas? 180 درجة. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, l'angle orienté par les deux vecteurs A et moins A, c'est moins pi, parce que on a dit que le sens de déplacement est négatif. Moins pi plus k de pi. K fois 2pi. Ou bien, l'angle orienté formé par les deux vecteurs A et moins A est congru à moins pi modulo de pi. Maintenant, est-ce que vous pouvez me répondre directement sur cette question? À quoi est égale la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs moins A et A? Bien sûr, c'est l'opposé de moins pi. Donc ça donne, c'est pi plus k de pi. Puisque le sens de déplacement est positif. On peut dire aussi que l'angle orienté par les deux vecteurs moins A et A moins A et A est congru à pi modulo de pi. Voilà. Donc le sens du déplacement du vecteur moins A à A, donc le sens c'est celui-là, et ça donne le même sens direct, ou bien le sens positif. C'est pourquoi j'ai mis pi. Bon, c'est exactement l'opposé de celui-là, parce que l'opposé de cet angle-là. Moins A, c'est l'opposé de A, et A, c'est l'opposé de moins A. Donc le résultat, ce sera l'opposé de moins pi, c'est pi.
Maintenant, regardons cette figure. À quoi est égal l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC? À quoi est égal l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC? Oui, vous savez que ici, le vecteur AB qui va se déplacer vers le vecteur AC. Donc, le sens de déplacement est positif, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire alpha plus K de pi. Ou bien, oui, c'est ça, plus K fois 2pi. Et maintenant, à quoi est égal l'angle formé par les deux vecteurs AC et AD? Oui, puisque ici, le déplacement se fait du vecteur AC vers le vecteur AD, donc le sens est positif, n'est-ce pas? Donc ça sera bêta plus K de pi. Et maintenant, à quoi est égal l'angle formé par les deux vecteurs AB et AD? L'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AD. Oui, c'est alpha plus bêta plus K fois 2pi. Bon, si nous parlons des valeurs principales, alors, quelle est la relation qui lie ces deux vecteurs et celui-là? Oui, on peut conclure que l'angle orienté par les deux vecteurs, ou bien la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC, plus la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs AC et AD, est égale à quoi? Oui, est égale à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs AB et AD. Bon, ça nous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà, du point de vue le nom scientifique. Oui, c'est la relation de Charles. Donc on peut ajouter ici plus K fois 2pi. Voilà. Donc si vous avez l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC, plus l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AD, alors cette somme est égale à l'angle formé par les deux vecteurs AB et AD. Vous voyez, on élimine le vecteur AC. C'est exactement la relation de Charles. Relation de Charles ici entre les angles formés par les deux vecteurs. Relation de Charles. Maintenant, nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours et nous allons commencer le résumé. Nous étions ici pour la dernière fois, donc je vais continuer. C, petit c, soit la figure suivante. Et je vais parler des angles orientés par deux vecteurs, soit la figure suivante. Voici notre figure. Le couple formé par les deux vecteurs OA OB est appelé angle orienté, par les deux vecteurs OA et OB.
cet angle est orienté positivement. Car, si vous voulez, car si le vecteur OA se déplace vers le vecteur OB, il suit le sens positif. On écrit la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB est égale à x plus k fois 2pi. Ou la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OA et OB est congrue à x modulo 2pi. L'angle orienté par les deux vecteurs IC D, cet angle-là, donc je vais écrire ça, est un angle orienté négativement, ou bien dans le sens négatif, négativement. On écrit la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs IC, ID est égale à moins Y plus K2pi. Puisque le sens de déplacement du vecteur IC vers le vecteur ID, c'est le sens négatif. Ou encore, ou bien la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs IC, ID est congrue à moins Y modulo 2pi. Est congrue à moins Y modulo 2pi. Voilà. Remarque. Soit U et V, deux vecteurs non nuls. Déterminant
l'angle orienté par les deux vecteurs U et V. Posons le vecteur U est égal au vecteur AB. Et le vecteur V est égal au vecteur AC. Donc, l'angle formé par les deux vecteurs, l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est égal aussi à l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC. Figure. Voici une autre figure. Supposons que l'angle formé par les deux vecteurs, ou bien supposons que l'angle BAC mesure alpha. Donc, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC est égale, et vous voyez que si je déplace le vecteur AB vers le vecteur AC, on va suivre le sens positif de déplacement direct, ou bien le déplacement positif. Donc, ça sera le même alpha plus k de pi. Donc, ou bien, ceci équivaut à dire que la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs, l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est égal à alpha plus k de pi. K fois 2pi. Ou encore, ceci équivaut à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs, orienté formé par les deux vecteurs U et V est congrue à alpha modulo 2pi. Propriété. La première propriété, c'est que l'angle formé par les deux vecteurs U et U est congru à 0 modulo 2pi. La deuxième propriété, l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est égal ou bien congru à moins l'angle formé par les deux vecteurs V et U modulo 2pi. L'angle formé par les deux vecteurs moins U moins V est congru à l'angle formé par les deux vecteurs U et V modulo 2pi. La troisième propriété, c'est la relation de Schall, soit les vecteurs AB, AC et AD.
l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC, plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AD est égale ou bien congrue à l'angle formé par les deux vecteurs AB et AD modulo 2π. Modulo 2π. Cette expression mathématique est appelée relation de Chasles. Est appelée relation de Chasles. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. ABCD est un parallélogramme tel que la mesure de l'angle BAD est égale à π sur 3. Petit a, tracez la figure. Petit b, cherchez les valeurs principales des angles orientés. Ici, l'angle orienté par les deux vecteurs BA, BC. Ici, l'angle orienté par les deux vecteurs CD, DA. Ici, l'angle orienté par les deux vecteurs DC, AD. Et ici, finalement, l'angle orienté par les deux vecteurs AB et DC. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Habibou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.